Système, on existe depuis une dizaine d'années aujourd'hui. On est un collectif pluridisciplinaire dont le but est de concevoir et de réaliser des installations lumineuses et sonores. On fait aussi bien de la programmation, du design, de l'architecture, de la photo, de la vidéo. Il y a Valère Terrier qui est à la photo, vidéo et qui est initiateur du collectif. On a Ambroise Mouline qui lui est plus à la DA, donc qui fait la photo aussi, la vidéo et la direction artistique. Et Pierre Gufflet qui est programmeur, qui fait de la créa visuelle et qui fait beaucoup de programmation, du pixel mapping, etc. Moi je suis architecte, donc je suis plutôt en amont du projet, je dessine le projet et les autres le font fonctionner. Ce qui est marrant, c'est qu'on a tous nos backgrounds différents. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Pour ma part, moi je suis assez influencé par la littérature d'anticipation, la science-fiction, etc. La vraie différence, c'est qu'aujourd'hui, technologiquement, on peut faire des choses comme ça. C'est vraiment l'outil technologique de la LED, de l'ordinateur, qui nous permet de réaliser ces projets qu'on imaginait depuis des années, mais qu'on ne pouvait pas réaliser techniquement. En l'occurrence, c'était un sol en écran LED. Donc bien sûr qui est protégé avec un vitrage qu'on puisse marcher dessus, mais surtout l'avancée c'était le tracking en temps réel sur les joueurs qui avaient un capteur. Ça c'est très récent de pouvoir traquer aussi, de manière aussi précise des joueurs. Nous notre idée de base chez Visual System, on a une identité forte et abstraite. Et à la base c'était la rencontre de la vidéo et de l'architecture. C'était un peu éclater le support 2D qu'on voit partout, écran plat et compagnie, dans l'espace. Toutes ces vidéos qu'on voit dans les planétariums, etc., souvent ça montre des choses figuratives, on est sous la mer, Donc ça nous inspire un peu technologiquement, mais pas dans le fond, parce que notre recherche, elle est vraiment sur l'émotion et l'abstraction. On veut provoquer l'émotion par des choses abstraites. Ça, on touche aussi bien les enfants que les adultes, on touche tout le monde. Et on n'impose pas une vision des choses, on veut juste faire naître l'émotion et chacun interprète ce qu'il voit, ce qu'il ressent à sa propre manière. C'est à l'Atomium, on a un très large public. En gros, les gens qui visitent le bâtiment, visitent notre expo, c'est obligatoire dans la déambulation dans le bâtiment. Donc ça, pour nous, c'est intéressant, parce qu'on a un public qui n'est pas averti, qui vient pas spécialement pour nous, et quand ils repartent, la seule chose qu'ils vont retenir, ou quasiment, ce sera notre performance. Donc c'est aussi intéressant de prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire de susciter des choses chez un public qui venait pas nous voir, plutôt que d'être attendu, entre guillemets, et d'avoir un public restreint. On a une architecture complètement surréaliste, on est dans une boule en métal de 18 mètres de diamètre, dans une architecture néo-futuriste, complètement folle. C'est ça qui nous attire, c'est d'avoir vraiment des lieux atypiques. Si possible, où on peut mettre le public en immersion, parce qu'on aime bien ne pas obliger le public à avoir un seul point de vue, mais quand on le met en immersion, il regarde où il veut finalement, et il vit à sa manière l'expérience. On a travaillé avec pas mal d'artistes, musiciens, etc. Donc c'est vrai que la contrainte de la scène, c'est quelque chose d'assez présent. Le plus marquant, ce qui est marrant, c'est qu'on a fait pour Mathieu Chédid un objet un peu de l'ordre de la goodies, c'est ses lunettes. Et maintenant, c'est devenu sa signature et il la met tout le temps. Donc ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que même un objet de 15 cm de long peut créer une identité. Depuis 2 ans, on travaille aussi des tableaux lumineux. Eux déjà sont pérennes, c'est-à-dire on peut les voir et les revoir, alors que les installations monumentales, elles durent un temps et après elles sont démontées. On commence à faire des installations pérennes, mais la pérennité et l'électronique, c'est très compliqué. De plus en plus, on peut faire intervenir le public. Il n'est pas qu'un rôle d'être passif, mais il devient actif. C'est-à-dire sans public, l'œuvre ne vit plus. Avec public, elle vit et elle vivra jamais 2 fois de la même manière. Donc tout ça, c'est des choses assez intéressantes en termes de temporalité, de rendu, etc. D'une manière collégiale, on est tous d'accord que c'est notre dernier projet à l'Atomium, le Circular de Journée, qui est le projet le plus abouti. Aussi bien en termes sur le plan de la forme et du fond. On a vraiment un travail pluridisciplinaire complet. On travaille avec un écrivain qui nous a écrit une nouvelle. Cette nouvelle, donc de la littérature qui nous sert à dessiner la forme, le texte qui sert à composer la musique. En gros, tout s'enchevêtre parfaitement. Et une fois de plus, dans ce cadre de l'Atomium, on est tous unanimes pour dire que plus de 100 projets réalisés, c'est celui qui est à Bruxelles en ce moment, c'est le plus significatif, représentatif et le plus réussi.